Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue ce matin, dimanche 13 décembre, dans cette chapelle de la Rochette. Bienvenue à vous qui êtes sur vos écrans et qui prenez part à ce culte de ce matin. Nous nous réjouissons de nous rassembler et nous nous réjouissons de vivre ce temps de culte ici, ensemble, là-bas, chez vous. Je vous salue avec une parole de l'Écriture qui est tirée de l'Épître aux Galates et qui dit ceci: « Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour vos péchés, afin de vous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. » Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier. Voilà, te remercier pour cette nouvelle journée, pour cette belle journée bien fraîche, où tu nous rassembles dans nos maisons, dans cette chapelle, pour te louer, pour t'adorer, pour entendre ta voix. Alors nous nous réjouissons, Seigneur, de ce temps qui va être vécu ensemble maintenant. Aide-nous à discerner ta voix, à entendre ta voix. Aide-nous à recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner. Et aide-nous surtout aussi par la suite à le donner à d'autres que tu placeras sur notre route durant cette semaine. Voilà, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Ce matin, nous allons vivre un culte assez classique. Nous allons commencer par un chant qui s'intitule « J'entre dans tes portes ». Et à la suite de ce chant, nous aurons une première lecture biblique, une lecture biblique qui sera suivie par la parole de Dieu prêchée et qui sera par la suite suivie par un temps de louange. Alors nous voulons nous réjouir de ce temps que nous avons mis à part pour le Seigneur et nous voulons passer un bon temps ensemble. Alors que le Seigneur nous conduise et nous donne de la joie à le chanter. Ce matin, vous le savez peut-être, nous ne pouvons pas chanter comme nous le voudrions. Nous pouvons, à la limite, fredonner les chants qui nous seront, donc nous seront proposés ce matin. Eh bien, réjouissons-nous quand même de louer le Seigneur en fredonnant. Alors, chantons « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes. Je reconnais ta majesté, Seigneur. J'entre dans tes portes. Et je reconnais ta majesté. J'entre dans tes parvis.
La lecture biblique de ce jour se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Je pense que vous devez probablement connaître ce récit qui nous parle de cette victoire magistrale de David sur Goliath. Eh bien, j'invite Cécile Cholet à se tenir devant et à lire ce passage, 1 Samuel 17, versets 24 à 37. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent. Ils avaient très peur. Les hommes d'Israël disaient « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour défier Israël qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il exemptera d'impôts sa famille en Israël. » David dit aux hommes qui se tenaient avec lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui ose défier les troupes du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit « Voilà ce qu'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ? À qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert ? Je connais bien, moi, ton arrogance, ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit « Qu'ai-je donc fait ? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit comme la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül « Je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. » David dit encore « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion, de la griffe de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que ta parole est toujours d'actualité. Merci parce que ta parole est pour notre communauté et pour ce monde dans lequel tu nous as placés. Alors nous voulons que cette parole touche les profondeurs de notre cœur ce matin. Voilà, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Il m'arrive parfois d'écouter des commentateurs sportifs. Et certains de ces commentateurs sportifs se permettent de faire référence à des histoires de la Bible. Comme justement cette histoire-là, cette histoire de David et Goliath. À combien de reprises n'a-t-elle pas été citée justement il y a quelques années de cela, ici dans cette région, par certains commentateurs sportifs, lorsque leur équipe de la ville, Neuchâtel Xamax, remportait un succès après l'autre dans les années 80, dans les années 90. Souvenez-vous de cette petite équipe de Xamax qui avait battu le Celtic de Glasgow, le Bayern de Munich. Et souvenez-vous de cette soirée de 1986 où Xamax avait battu le Real Madrid 2-0. Et durant des semaines, ces journalistes sportifs se sont dit, eh bien voilà, David a remporté une victoire magistrale sur Goliath. Mais lorsque nous lisons ce passage attentivement, j'espère que nous avons déjà remarqué que ce récit ne parle pas d'un événement sportif particulier,
mais il parle d'un combat spirituel. Un combat spirituel fort, un combat spirituel violent entre les divinités qui sont adorées par Goliath et le peuple des Philistins et le Dieu d'Israël que David adore, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Il y a là un combat spirituel terrible. Il suffit de voir tout ce qui se passe dans le récit pour constater à quel point ce combat est bien présent, il est bien là. Et tout comme à l'époque, Satan se déchaînait, eh bien aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Satan se déchaîne, en fait d'une manière incroyable. Et je pense que ces paroles que Paul rappelle justement à ces chrétiens d'Éphèse, eh bien, sont justes pour nous aujourd'hui aussi. C'est en fait l'apôtre qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ces puissances des ténèbres se manifestent de bien des manières aujourd'hui dans notre monde, que cela soit dans la vie de couple, que cela soit dans la vie de famille, que cela soit dans nos relations avec les amis, avec les collègues de travail, que cela soit dans les églises, que cela soit dans les politiques. Satan se déchaîne. Et il faut que nous puissions être conscients ce matin que nous le voulions ou pas, nous sommes engagés dans un combat spirituel qui peut être parfois extrêmement violent. Extrêmement violent. Reprenons notre récit du jour. Une fois de plus, c'est la guerre entre Israël et les Philistins. Mais là, cette guerre est entrée dans une nouvelle phase. Elle a lieu proche de la frontière du royaume de Juda, dans les villages de Soko et d'Azeka. Voilà, bon, on est situé à 30 km à l'ouest de Bethléem, dans cette vallée d'Ela. Il y a un verbe qui ressort à plusieurs reprises dans ce passage. Un verbe hébreu, arabe, qui signifie moquer, défier, montrant à quel point justement ce récit nous parle d'un combat spirituel qui est dur. Goliath, originaire de Gath, dont les descendants étaient les Néphilim, ceux qui avaient fait chuter certains anges de l'Éternel. Goliath, il est impressionnant. Il fait 3 mètres de haut. Il porte une armure qui pèse plus de 60 kilos. Et il ne fait que haranguer cette armée israélite d'une telle manière, eh bien que le texte nous dit que autant le roi Saül que le reste de l'armée est effrayé. Effrayé. Durant 40 jours, il menace le peuple de Dieu. 40 jours. Qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire ce matin au travers de ce récit? Je pense, personnellement, qu'il y a ici un appel à la foi, à une foi inébranlable dans le Dieu de Jésus-Christ. Voilà ce à quoi le Seigneur veut nous appeler encore ce matin ici, au travers justement de la foi de David. Une foi qui est très particulière, en tout cas une foi qui s'exprime d'une manière très particulière. Une foi qui est à la fois audacieuse et une foi qui est victorieuse. D'abord, une foi audacieuse. Dans le récit, entendons Goliath justement qui dit ceci, « Choisissez un homme pour qu'il descende contre moi. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Donnez-moi un homme que nous nous battions ensemble. » Goliath appelle les Israélites les esclaves de Saül. Ah, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Surtout par rapport au passage que nous avons lu il y a quelques semaines où le peuple d'Israël demande un roi. Et souvenez-vous, les avertissements faits de l'Éternel qui dit ceci, mais ce roi que je vais vous donner, eh bien, il prendra vos fils et vos filles. Il prendra vos dîmes des champs
et des vignes. Il prendra vos meilleurs bœufs et ânes. Il prendra vos esclaves et vos servantes. L'Éternel avait prévenu. Saül s'est vraiment coupé de Dieu toutes ces dernières années. Et il est incapable de sauver le peuple d'Israël, alors que justement le peuple d'Israël, sachant que Samuel était devenu vieux, sachant que les fils étaient incapables de prendre sa succession, eh bien, se sont dit, nous en avons assez de devoir attendre toujours en dernière minute que l'Éternel intervienne pour nous sauver, donc raison pour laquelle nous voulons un roi. Mais ce roi, eh bien, il est incapable d'assumer ses fonctions. Il est incapable de sauver Israël. Là, ce que l'on constate. Et puis de l'autre côté, il y a David. David, invité par son père à aller sur le champ de bataille, là où ses 3 frères se battent, pour leur donner quelques vivres, mais surtout pour recevoir quelques nouvelles. Et là, David assiste à une scène incroyable. Une fois de plus, Goliath prend la parole, menace encore ce peuple. Et certainement, eh bien, ce jour-là, Goliath a prononcé la parole de trop. La parole de trop. David, d'abord, se comporte comme un être humain. Il pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais recevoir comme récompense si jamais je tue cet homme? Alors bien sûr, il y avait de belles récompenses, mais... Et puis après, il va se rendre auprès du roi Saül pour lui dire, je suis prêt pour me battre. Je suis prêt. Parce que quel est cet homme qui ose insulter le Dieu vivant, le Dieu créateur? Non, c'est inacceptable, c'est intolérable. Il est prêt à tout. Il y a de l'audace dans le comportement de David ici. Et quelle audace! Je ne sais pas s'il n'a pas peur, mais en tout cas, il est audacieux. Il sait en qui il a cru. Il sait que le Dieu dans lequel il a placé sa confiance est celui qui a délivré ses ancêtres du pays d'Égypte. Il sait que le Dieu vivant, le Dieu créateur, est celui qui, par la suite, a délivré à plusieurs reprises son peuple des mains de l'ennemi. Il sait que son Dieu est fort. Il sait que son Dieu est tout-puissant. Il sait qu'il peut tout par ce Dieu qui le fortifie chaque jour davantage. Il est audacieux. Il est prêt à se placer debout devant cet homme, qui est bien plus grand que lui, qui semble être bien plus fort que lui. Et la première question que j'ai envie de nous poser ce matin, même si on ne se retrouvera pas dans nos petits groupes Zoom, mais la première question que j'ai envie de nous poser, sans vouloir vous faire peur, bien sûr, mais imaginez-vous que ce soir, avant d'aller dormir, vous rencontriez Satan face à face. Quelle serait votre réaction? Quel serait votre état d'esprit? Que feriez-vous? Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais pasteur dans un autre endroit, où j'avais été visiter une famille dans une maison où quelqu'un avait été assassiné dans la cave. Et je peux vous dire que quand je suis entré dans cette maison, il y avait les puissances des ténèbres qui étaient là. Et c'était lourd. Et c'était difficile. Et j'avoue que j'avais un peu peur. Mais avec la famille, on s'est levé, on a pris autorité au nom de Jésus. Et en fait, durant quelques semaines, cette maison a été nettoyée. Après, on a dû revenir, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, mais en tout cas dans cette maison-là, oui. Ou je pense à un autre, ils sont peut-être un peu plus humoristiques, mais pourtant, il est vrai, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qu'on retrouve dans les propos de table de Martin Luther, le réformateur. C'est assez marrant à lire comme bouquin. On fait beaucoup d'anecdotes de son ministère. Et parmi toutes ces anecdotes, eh bien, il y a celle-ci où il raconte l'expérience de la présence d'un ange du mal dans sa chambre.
Et il relate ceci, il dit, mais voilà, cet ange se mit à dire, Martin, Martin, je suis là. Et puis Martin Luther qui répondit, eh bien, bonne nuit. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Voilà un homme qui était aussi audacieux. Comment fait David qui était audacieux? Finalement, il aurait pu avoir peur de devoir défier ici Goliath, mais non! Il sait celui dans lequel il a placé toute sa confiance. Il sait qu'il est le Tout-Puissant. Il sait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il sait que par cette foi en lui, eh bien, il sera en mesure de remporter cette victoire sur cet homme. Il sait qui il est et il sait en qui il a placé sa confiance. Et je pense que c'est important pour nous, en fait, ce matin, si nous voulons relever tous ces défis de notre foi au quotidien, tous ces défis de vie d'Église, eh bien, il nous faut peut-être d'abord essayer de redécouvrir l'identité que Jésus-Christ nous a octroyée. Trop souvent, notre identité dépend de ce que nous faisons, de ce qui nous a été fait, de ce que nous possédons, des relations que nous avons, de certaines aspirations pour l'avenir que nous avons. Mais ce qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui, c'est que notre identité n'est pas fondée sur ce que nous faisons, mais que notre identité est fondée sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça qui est important. Depuis quelques mois, nous étudions cette lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans le premier chapitre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne vais pas lire le passage ce matin, mais dans ce passage, donc c'est le chapitre 1, versets 3 à 14, eh bien dans ce passage, il nous est rappelé que nous avons été choisis par le Dieu trois fois saint, que nous sommes aimés de lui, qu'il a prévu une destinée pour chacun d'entre nous, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes au bénéfice de sa bonté. Si nous prenons le texte d'une manière encore beaucoup plus précise, Paul dit que le Père choisit et prédestine, donc nous prépare une destinée, que le Fils nous rachète de nos fautes par son sacrifice sur la croix, que l'Esprit nous scelle et fait en sorte que nous sommes intégrés à la famille de Dieu. C'est comme un catéchisme qui a été rédigé il y a quelques années déjà, c'est au XVIe siècle, c'est le catéchisme d'Heidelberg. Et là, une question est posée aux catéchumènes. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et le catéchumène est censé répondre ceci, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés. Il m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Mon identité dépend de ce que Jésus a accompli pour nous, pour moi. Et c'est cela qui devrait nous donner justement cette envie d'être habité par une foi audacieuse et de se dire, eh bien, ce matin, je prends position, je me tiens debout, même devant l'adversaire. Même s'il me fait peut-être peur, je tiens debout devant lui parce que Christ habite en moi. Parce que j'appartiens à la famille de Dieu. Et je pense que nous pouvons nourrir cette foi, comme en fait David l'a fait, en revenant aux éléments principaux en fait de la foi finalement. C'est lorsque nous prenons le temps de parcourir toute l'Écriture, de découvrir et redécouvrir qui est ce Dieu trois fois saint, que nous aurons justement envie en fait, de nous mettre debout et de dire oui, je suis prêt à tenir ferme, même devant lui, même devant cette situation-là. Voilà ce que nous voyons ici, au travers de cette expérience de David. Et en fait, tous ces derniers temps, ici dans la région, bien sûr, j'ai été interpellé par la foi audacieuse de plusieurs d'entre vous, de beaucoup d'entre vous, fréquentant cette communauté,
Je me souviens toujours de ce témoignage de Jésus à Neuchâtel, où certains d'entre vous ont été presque un peu malmenés par certaines personnes qui sont venues les voir sur la place Purie en leur disant « Mais vous êtes sur notre territoire !» Et cette petite équipe a pris position et a prié pour ces gens-là. Ils n'ont pas eu peur. Ils sont restés fermes, sachant qui était leur Dieu. Je me souviens aussi, il y a quelques années, où nos jeunes, les jeunes Valdez ont participé à un camp de ski et à la fin de la journée de ski, ils ont été boire un verre avec d'autres jeunes qui venaient d'ailleurs. Et là aussi, ils ont été audacieux, ils ont osé interpeller tous ces jeunes en fait, dans le café avec l'Évangile. Waouh, quelle audace! Moi, je n'aurais pas cru ça de mon fils, mais waouh! Et puis j'aime bien l'audace d'autres personnes que j'ai croisées sur d'autres continents. Je pense à cette jeune femme en fait qui s'appelle Anna, pas ma fille, mais cette jeune femme qui s'appelle Anna, qui était infirmière dans un hôpital en Bolivie et qui a appris que le chef de l'hôpital, que le directeur de l'hôpital, voulait pratiquer l'avortement de manière systématique parce qu'il avait besoin d'argent. Et elle s'est dit, non, moi je vais aller voir mon directeur. Et je vais lui dire ce que je pense. Voilà quelqu'un d'audacieux encore. Parce que sachant en qui elle a placé sa confiance, sachant que son Dieu est un Dieu vivant, est le Dieu créateur, est le Dieu de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose ce matin. Laissons-nous inspirer par l'audace de David, qui a peut-être peur, mais qui est quand même là, n'est-ce pas? Même lorsque le roi Saül dit « Mais tu sais, tu es jeune, et lui, Goliath, il a beaucoup d'expérience. Enfin, si tu veux y aller, que le Seigneur te bénisse, bien sûr, mais quand même. » Et pourtant, David s'est quand même permis de partager un peu son expérience, parce qu'il a un peu d'expérience. Il dit « Mais non, moi aussi j'ai tué des lions, j'ai tué des ours, alors pourquoi je ne pourrais pas tuer cet homme, finalement ?» Enfin voilà, l'audace. L'audace. Quelle sera notre audace dans les semaines qui viennent lorsque nos citoyens, nos concitoyens voteront pour le mariage pour tous? Quelle sera là notre audace? Qu'allons-nous faire en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne de Suisse romande? Qu'allons-nous faire? Je suis curieux de voir comment en fait nous allons essayer d'agir pour être sel et lumière dans cette société. Voilà, première chose. Deuxième chose, nous voyons là une foi victorieuse qui est pleinement ici exprimée, manifestée par l'action de David. Et c'est vrai, quel contraste entre Goliath qui est armé jusqu'aux dents et David qui a un bâton et Sainte-Pierre à la main. Quel duel intéressant entre Goliath, le dominant, qui se permet de maudire David par ses dieux, mais un David qui ne se laisse pas décontenancer par les propos de cet homme. Et c'est là que, en fait, dans notre chapitre du jour, mais au verset 45, David dit ceci à Goliath. Il dit, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. En ce jour-là, le Seigneur te livrera à moi, et je te frapperai, et je te couperai la tête. Et en ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. L'arme de David est insignifiante, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsqu'on lit certains commentateurs, ils vous disent un bon soldat, lorsqu'il lance une pierre avec une telle fronde, cette pierre peut atteindre plus de 150 km/h. Donc pas étonnant, justement, pas étonnant que Goliath soit tombé raide mort en quelques instants. Dieu a choisi d'agir au travers de la faiblesse, la fragilité,
la jeunesse de David. Et comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, eh bien, David est malmené par son grand frère déjà. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas aller en fait t'occuper du troupeau, on t'a confié. Et puis, tu es là pour voir en fait cette bataille, n'est-ce pas? Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Pars! Et là, on voit une scène de famille comme vous l'avez peut-être connue aussi, voilà, donc avec vos enfants, une scène incroyable qui se passe là. Enfin voilà, d'un côté, David est malmené par son grand frère. De l'autre côté, Saül lui dit, mais tu sais, tu es jeune. Et puis, troisièmement, en fait, il y a aussi Goliath qui dit, mais moi, je te vois comme un enfant roux, ayant une belle apparence. David le petit. Mais David le petit, avec un Dieu qui est grand, avec un Dieu qui est puissant, avec un Dieu qui peut tout. Et j'aime voir Dieu agir dans la simplicité. Souvent, je me pose ces questions à chaque fois que je pars à l'étranger. Là, sur ces autres continents, je rencontre des gens qui sont dans le ministère, mais qui sont pauvres, qui ont très peu de formation ou pas de formation, qui sont fragiles dans leur santé, qui n'ont aucune stratégie de ministère, et qui prêchent la parole, qui mettent en pratique les dons spirituels, qui voient des guérisons, qui voient des conversions, et pourtant ils sont tellement petits finalement. Par rapport à nous, les Blancs, les Européens, les Nord-Américains, qui avons tout, nous avons l'argent, nous avons toutes les ressources qu'il faut, toutes les stratégies qu'il faut pour faire grandir nos églises, et pourtant elles ne grandissent pas, alors que là-bas, ils n'ont aucune stratégie, ils ont peu de formation, et puis l'église, elle grandit. Puis je me dis, mais Seigneur, tu as vraiment de l'humour. Tu as vraiment de l'humour. Mais c'est là que je vois la foi victorieuse de ces hommes et de ces femmes. Je pense toujours à ces deux femmes que j'ai rencontrées dans un petit village, là, dans le nord du Rwanda. Et ces deux femmes, dont l'une était veuve, elle avait dû laisser ses enfants dans un orphelinat dans la capitale, et puis l'autre, elle était célibataire. Et elles avaient beaucoup de peine dans leur vie de foi, puis elles se sont dit un jour, mais le Seigneur nous a parlé et nous a demandé de commencer une église. Et elles ont commencé une église, là, et donc elles participaient à cette formation que nous donnions. Et elle nous disait, voilà, on a commencé l'église depuis 6 mois, on a déjà eu 300 conversions, on se réjouit tellement, alors on va continuer. Waouh! Hé Seigneur, mais pourquoi tu fais ça là? Ils n'ont rien, puis tu donnes tout. Puis nous, on a tout, puis en fait, on n'a rien finalement. Ou pas grand-chose, parce que quand même, il y a des choses qui se passent dans nos régions, bien sûr, heureusement, gloire à Dieu. Mais j'aime voir cette foi victorieuse de ces hommes et de ces femmes. Comme peut-être encore un autre exemple, mais voilà, plutôt d'ici. Voilà, comme ça, vous vous sentez un peu plus concerné. Je me souviens toujours de cet étudiant qui n'avait pas de ressources financières pour ses études. Et il se mit à voler des voitures. Et là, c'est vrai que ça a bien rapporté. Il a pu louer un bel appartement, il a pu bien profiter de la vie en tant qu'étudiant, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et là, son pasteur lui a dit, mais écoute, tu ne peux plus voler maintenant. Ouais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Financièrement, pour mes études. Et donc un jour, il se promène là dans la rue de cette ville que vous connaissez, c'est la ville de La Louvière. Je sais que la chorale a été chantée là-bas il y a X années. Et dans cette rue de La Louvière, eh bien, ce jeune étudiant se promène dans la rue et il voit une belle Mercedes avec la clé de contact dedans. Et bien sûr, il avait besoin d'argent. Donc il passe une première fois devant la voiture. Et il se dit, ah ouais, là je peux quand même rapporter le paquet. Si je prends la voiture et que je pars. Et il repasse une deuxième fois devant la voiture. Et puis, en fait, tout d'un coup, il dit, au nom de Jésus, je renonce à ce vol et je poursuis ma route. Voilà, une foi victorieuse d'un homme qui a pris autorité au nom de Jésus et qui s'est dit, je ne vais pas me contenter de regarder la belle tentation, mais j'y renonce. Et je la balaie.
Ça, c'est une foi victorieuse. Alors voilà, ce matin, il faut que nous comprenions que, qui que nous soyons, quelles que soient les ressources que le Seigneur nous a données, s'il nous appelle à un ministère précis, il va nous équiper. Il va nous donner la force dont nous avons besoin. Il va nous donner les ressources dont nous aurons besoin pour pouvoir pleinement entrer dans le ministère qu'il veut nous confier. Alors c'est pour cela que je nous dis, ne nous laissons pas intimider par ces puissances des ténèbres qui se manifestent de tant de manières aujourd'hui, dans notre entourage, dans notre vie. Non. Laissons-nous inspirer par David, par sa foi audacieuse et victorieuse. N'attendons pas 40 jours, comme l'a fait Israël. N'attendons pas 40 jours pour nous mettre au travail, pour nous lever et prendre autorité. Faisons comme David. Dès qu'il a entendu la voix de Goliath, il s'est dit, ça ne peut pas continuer ainsi. On se lève, on y va, pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Dieu vivant, pour la gloire du Dieu créateur. Ce matin, j'ai envie de nous encourager tous à pleinement embrasser cette foi qui change le monde. Parce que quand même, si David n'avait pas pris ainsi autorité, les Philistins auraient pris le dessus sur Israël. Et que dire peut-être que le Christ ne serait finalement pas venu pour sauver le monde par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Non, c'était un moment clé dans l'histoire du peuple d'Israël. C'était un moment clé dans l'histoire du salut. Alors nous aussi, nous vivons un moment clé de notre histoire où Satan se déchaîne au travers de la maladie, par exemple, mais pas seulement. Et nous voulons, nous aussi, ne pas attendre 40 jours, mais nous mettre debout et marcher par la foi. Marcher par la foi en Jésus-Christ. Alors que durant ces temps qui viennent, surtout ces temps de Noël, où nous allons célébrer justement la venue du Christ, sa naissance, eh bien nous puissions être ces hommes et ces femmes qui n'attendent pas 40 jours parce que Noël sera déjà passé, mais que durant ces moments qui viennent, nous puissions nous laisser inspirer par la foi de David et que cette foi eh bien, puisse changer des vies, comme le Seigneur en a déjà changé durant tous ces mois qui ont précédé. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu qui fait des miracles finalement. C'est vrai que parfois on a fait de la peine à se dire que Dieu peut faire encore des miracles, surtout par nous, qui sommes tellement fragiles, tellement faibles. Mais non, Seigneur. Je me souviens de l'apôtre Paul, qui demande que tu enlèves cette écharde qui est dans sa chair, et toi tu lui dis, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, mais c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Eh bien, Seigneur, que nous puissions nous aussi être dans ce raisonnement-là, dans cette démarche-là. C'est lorsque nous sommes faibles et que nous reconnaissons nos faiblesses et que nous nous attachons à toi, Jésus-Christ, que nous devenons forts, et tout cela pour ta gloire. Alors inspire-nous, chacun en tant que personne, inspire-nous en tant que communauté, et que Seigneur, eh bien, les gens puissent dire de cette communauté dans les temps qui viennent que leur foi en moi est audacieuse, leur foi en moi, elle est victorieuse. Oh, qu'est-ce que je me réjouis de continuer d'agir au travers de cette communauté, comme au travers de tant d'autres. Oh Seigneur, parle-nous ce matin, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Nous voulons maintenant répondre à ce qui vient d'être partagé en louant le Seigneur. Où en est ma foi? Je pense que c'est bien qu'on puisse s'arrêter un petit moment, puis juste réfléchir à notre
notre audace? Quels sont les géants que je mets à terre par la foi? Quels sont les géants qui sont devant moi et qui susurrent depuis 40 jours des mensonges? Avec qui est-ce que je me bats? Avec qui est-ce que tu te bats? Même si ça va être un temps de louange un peu différent, on ne peut pas vraiment chanter. On ne peut pas vraiment se lever. C'est plus sous une forme de karaoké que de louange. Mais vraiment, on veut prendre ces paroles, on veut fredonner, on veut être imprégné de ces vérités, de ce Dieu qui se bat pour nous et avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, qui écrase votre Goliath, votre combat du moment, votre géant. Avec Dieu, pas celui qui écrasait, j'entends, et puis on l'a. Le combat et libérer son peuple, a vaincu l'ennemi. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions l'amour. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. Christ est roi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
beau. Je te bénis, Seigneur. On va le reprendre musical. Et pensez vraiment à ce que Dieu fait pour vous tous les jours dans ces combats. Est-ce que tu avances en titubant avec une armure trop lourde? Tu ne sais juste pas comment faire? Avec les belles technologies, les belles techniques humaines? Ou est-ce que tu sais que tu peux lâcher prise et aller avec ce que Dieu t'a donné? David a dit, notre identité est fondée sur ce que Jésus a fait. Dans le prochain chant, c'est dans ma faiblesse que je viens à toi. David était faible, humainement. Un seul regard et je suis secouru, inépuisable est ta grâce. C'est un grand moment de grâce, ce combat, en fait. Mon identité n'est pas dans ce que je fais, mais ce que Dieu a fait pour moi. C'est par tes souffrances.
aura encore des géants cette semaine devant nous. On aura encore des défis, on aura encore des questions, du flou, des incompréhensions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on y va avec notre fronde. Puis Dieu le fait le reste. Dieu est avec nous aujourd'hui et pour l'éternité. Petit à petit, au terme de cette première partie du culte, où nos amis sur Zoom vont nous quitter, nous étions très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Nous vous souhaitons déjà, en tout cas au nom des Valdez, un joyeux Noël et au plaisir de vous revoir ici et là, à Neuchâtel et ailleurs. Une parole de bénédiction en ce 3e dimanche de l'Avent qui dit ceci: Dieu seul est la lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui est impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Alors que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.